Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau match de la Grande Arène, premier match de la seconde semaine de la Grande Arène. J'ai pas upload le dernier match parce que ça a été une belle catastrophe de ma part, j'ai clear aucun territoire, c'est pour dire. Donc ça c'est impeccable. Donc on reprend sur une bonne base cette semaine. Donc on est parti. Alors juste table d'arène, voilà, ils ont fait une petite mise à jour. Du coup d'ici on peut voir le résultat, même le score en général. Donc ça c'est plutôt sexy, j'aime beaucoup. Donc ça c'est top. Hop, donc on est parti. Donc on affronte Psycho 95 pour un total de 724 000 bannières à vie, donc quelqu'un d'assez bon. Tac 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 tac. Donc bataille offensive 1687 pour 573 défense. On a un rank Kyber déjà atteint en D1, donc plutôt bon. Je sais qu'il n'a pas l'exécuteur parce que j'ai vu que son pied était G12. Par contre, il a un ego R8, donc plutôt violent. Il a aussi un avantage de 500 000 GP. Je suis à 5 420 000 grosso modo. Lui est à presque 6 millions. Donc c'est vraiment un avantage assez considérable. En termes de LGL, il n'en a qu'une seule, donc ça me rassure parce qu'au vu de l'avantage de GP, c'est quand même assez fort. En termes de mode, c'est son watt qui a 318 de speed, le perso le plus rapide hors JL, donc ça me rassure. Parce que par exemple son DR, j'imagine qu'il est quand même bien moins rapide vu qu'il est sur la deuxième ligne. Voilà, 298, il atteint même pas les 300, donc globalement c'est pas très impressionnant. Mais il a quand même des modules assez corrects, donc ça c'est plutôt bon. Alors en termes de personnage, de défense, bon, on a vu qu'il n'a pas encore attaqué, vu qu'on a le même score, et moi j'ai pas encore attaqué logiquement. Hop, donc voilà. Hop, donc voilà pour ce qui est de ma défense. Hop, donc, j'ai une DR à 320 speed, comme d'habitude, c'est mon trio habituel. Généralement, les gens ils claquent forcément soit une JL, donc ça pousse le SLKR. Sinon, ça sort les gaz, mais les gaz sont pas très efficients. Les miroirs sont assez incertains. Les CLS sont pas fiables non plus. Il faut avoir de très bons modules offense sur les différents personnages. Donc, grosso modo, ce trio est assez pénible à tomber. Donc, c'est pour ça que je le mets systématiquement en défense. Ensuite, j'ai le trio Lendo, Chui et 3PO. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir CLS en lead pour être pénible à tomber. Parce que vraiment, c'est le fait que Chupio prenne les stats du leader qui est intéressant. Ce qui rend le Chupio vraiment très pénible à tomber. Donc, ouais, même s'il n'y a pas CLS en lead, la team reste assez pénible à tomber. Néanmoins, CLS reste mieux, hein, mais moi voilà, je préfère garder une très grosse CLS en offense. Ensuite, j'ai mis Ahsoka, Kat, Plo Koon. Alors en 4, on a vu qu'elle n'était pas exceptionnelle en 3vs3, donc je préfère la mettre en défense. Non pas parce que je sais qu'elle va être puissante en défense, mais surtout parce que mon adversaire ne va peut-être pas savoir quoi envoyer, va peut-être overkill. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aurais peut-être dû mettre Bastille à la place d'Ahsoka lead, mais c'est vrai que j'ai mis Bastilla lead ailleurs, donc voilà. Et Plo Koon parce qu'il donne du TM, ça c'est très bien. Plo Koon c'est malheureusement un Jedi qui est assez sous-estimé, mais qui est très intéressant pour la technique prise de commandement, qui donne 50% de TM aux alliés Jedi. Donc très intéressant. Euh, j'ai l'impression de ne pas parler très fort, je sais pas si je parle vraiment pas fort ou quoi. Bon bref, je ferai ça. Ensuite, on a la double team de NS. Donc la première avec Assage Lead, le zombie et l'acolyte. L'Assage qui va vraiment être là pour mettre des bonnes patates. L'acolyte qui est vraiment là pour être invisible. Et le zombie qui est immortel, hein, tant que l'acolyte est en vie, mais vu qu'elle est invisible 80% du temps, elle est compliquée à tomber sans AoE. Ensuite, on a le restant des NS. Ensuite, on a une GG
B2, donc un très bon duo de druides séparatistes, hein, en somme toute. Et on a le Magdagard qui va mettre ses deux druides invisibles en début de combat pendant un tour, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ça. Ensuite, j'ai ma Poggle Django B1 qui est en défense. Donc je le rappelle, parce que je le fais pas forcément systématiquement, le rappel, mais je vais le faire tout de suite. Alors je commence à avoir l'habitude de parler du duo Poggle Django. En gros, il va donner, Poggle Lead va donner 30% d'attaque aux alliés séparatistes. Django Fett ayant le tag séparatiste, ça s'applique à lui. Ensuite, dans tactique collective, les alliés séparatistes qui ne disposent pas de conscience collective ont plus 25% d'attaque et ils obtiennent 25% d'attaque supplémentaire pour chaque allié vaincu. Il faut savoir qu'il y a seulement les Géonosiens qui ont conscience collective, donc Django va disposer de ses bonus. Et il faut savoir que quand Django est en allié sous un leader séparatiste, il a le contrat qui est instantanément contracté. Ce qui veut dire que déjà en début de combat, il aura l'immunité aux dégâts pendant 2 tours. Et son contrat lui confère un bonus d'attaque de 50%, ce qui est, en plus de tous les bonus apportés par Poggle, est vraiment très très puissant. En plus, B1 va être là pour soigner les personnages. Donc voilà, en plus mon B1 est R4, donc forcément il va faire pas mal de dégâts et ça c'est vraiment très intéressant. Dans le bac, on a l'armurière lead avec Enfys Nest et Canderous. J'ai déjà expliqué dans les matchs précédents ce trio. C'est loin d'être très efficient, mais c'est pas trop mal. Ensuite, on a Nut Gunray Doku qui est un excellent duo de séparatistes, puisqu'il y a beaucoup de stun, de choc, il y a les extorsions aussi. Donc, un bon duo. Et j'ai mis un Pretent pour les protéger, donc ça, c'est vraiment super cool. Ensuite, j'ai Rollo lead, donc l'officiel Leia Organa, avec le duo Biggs Wedge, donc vraiment un trio assez explosif. Loin d'être très puissant, mais ça fait bien le café, je trouve. Donc voilà. En plus, je rappelle qu'avec tout ce qui a tombé à côté, je vais finir par épuiser son stock d'offense. Donc, euh, donc, donc, si arriver devant cette team, il a plus grand chose, ça peut déjà être assez compliqué. Ensuite, on a une Bastillide. Donc ma Bastillide, elle fait extrêmement mal parce qu'elle est modée en offense. Et c'est vrai que sous-estimée, elle peut surprendre. Elle a pas mal de dégâts globalement. C'est voilà, 7200 d'attaque SP pour 4005 d'attaque physique. Donc c'est plutôt cool. En plus, elle a pas mal de pouvoir, je trouve. Elle est à 70 pour une Bastille, c'est vraiment pas mauvais. Donc voilà, elle met pas mal d'AB block, de stun, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai mis Ezra à côté, il va pouvoir donner de la jauge de TM à Bastille s'il pense à l'invoquer. Et on a un tank, Holben, je suis en train de le monter pour JML. Donc autant s'en servir. Bon, il n'est pas extrêmement bien modé pour le moment. Néanmoins, il a quand même déjà un petit 90 000 HP santé et prot réunis. Donc il va être assez tanky, surtout si on prend en considération le lead de Bastille. Ensuite, c'est une Phasma avec des FO classiques. Par contre, je me suis planté, j'ai mis l'officier et pas le deuxième pilote, alors que c'est ce que je fais habituellement, donc honte à moi, en espérant que je n'ai pas besoin de l'officier. Les vaisseaux, c'est la même chose, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà pour ce qui est de la défense, c'est très très classique. Alors lui en défense par contre, il a mis déjà des bons BH avec un Django R5, donc ça si je fais pas attention, la roquette peut être assez dévastatrice. Ensuite, lui, il a mis DNS aussi, un bon trio, hein. On a Talzin, Daka et le zombie. Ensuite, on a Nut Gunray Doku, le duo que j'ai mis en défense également, avec une Enfys Nest. Donc moi, ça va changer par rapport à la mienne, parce que moi, j'ai mis le soldat Sith, le Black Trooper. Et il y a une Old Republic qu'on va tomber tout de suite. Je vais utiliser le counter connu et très très efficace, qui est le Kylo Solo. Euh, c'est un classique, ça marche très bien, donc on va pas s'en priver, hein. Donc, c'est parti. Hop, bon, je le rappelle que ce counter est plus simple en 3 vs3 qu'en 5 vs5, parce qu'on n'aura pas de Johanny pour stun, et on n'aura pas de T3M4 qui va venir nous mettre la B-block. Moi, en attendant, je peux toujours régène aussi bien.
Hop, tac. Bon là, il va me mettre quelques petits malus. C'est bien mignon. J'avais oublié que j'avais la cécité, bon, c'est pas bien grave. Hop, bon là, il régène, mais en même temps, moi, je, je remets suffisamment de dégâts pour le mettre assez mal, le petit Zalbar. Hop. Voilà, donc je le two-shot, littéralement. Hop, je me remets la rétrib. J'espère sortir de confusion. Parfait. Bon, il me la remet instantanément derrière. Mais voilà, là, avec outrage, vous pouvez régénérer tellement facilement, c'est super cool. Donc le 56, c'est pas trop compliqué. Et surtout, ça vous coûte qu'un seul perso, quoi. C'est ça qui est vraiment fort. Donc ça vous laisse tout le reste de votre roster et voilà, quoi. Alors ici, c'est un peu complexe parce que voilà, c'est full FO, je l'avais vu tout à l'heure. Alors lui aussi, on dirait qu'il s'est planté puisqu'il a pas mis le deuxième pilote avec la Phasma. Après, c'est peut-être une volonté de sa part. Donc déjà, la crue Kylo avec l'exécuteur va être assez pénible. La Hux va être assez pénible aussi puisqu'on n'aura pas de gain de TM. Et on a une phase malide qui est décente. C'est pas non plus la guerre mondiale, mais ça reste correct. Alors, je vais... Bon non, on va faire ça ensemble. Je pense qu'on va tomber la crue en premier. Je vais utiliser ma Padmé. Ça me semble pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais je vais utiliser la Padmé parce qu'il y a l'AB bloc pour le cru. Donc ça c'est vraiment cool. C'est pas tant overkill que ça. Parce que les crus c'est vraiment assez compliqué. Parce qu'ils ont une très forte régène. Donc il y a certaines teams qui, malgré leur puissance, peuvent être pas dans le mal, mais en galère contre cette team. Je pense par exemple à CLS. CLS, ça reste une team extrêmement puissante, hein, c'est connu de tout le monde, c'est une très bonne team, et ça, il n'y a rien à redire dessus. Par contre, ça finit en time-out contre un cru, parce que le cru a trop de régène. Et par exemple, le Chewbacca va mettre des malus de ténacité. Et je rappelle que le cru, quand il gagne, quand il a des malus ou des bonus, enfin quand il gagne des bonus ou quand il a des malus, il régène euh, prot et santé, donc vraiment assez pénible. Donc voilà, en plus là, il joue assez vite. C'est pas forcément extrêmement agréable. Euh, mais en tout cas, ils peuvent difficilement me mettre des stuns, par exemple, avec le outrage du Kylo, donc ça c'est cool. Parce que quand j'ai un bonus de protection, je ne peux pas prendre de malus. Par contre, ils arrivent quand même à bien dispel le Kenobi, et ça c'est vraiment pas avantageux pour moi. Hop, hop, donc là je vais pouvoir dispel. Hop. Bon, les stacks de courage ne leur font absolument rien, donc c'est pas très grave si je peux pas les utiliser, bah, si je peux pas attaquer ou quoi. Hop, par contre, je me mets quand même des bonus de prot, parce que vu qu'ils me font des dégâts, ça peut être pratique de les encaisser. Hop, basique, ça met des prévoyances, non? Non, ça doit être sous certaines conditions. Rien de sensationnel non plus. Donc je continue de me mettre des bonus de prot, hein, très pratique. Et là, je peux mettre en auto. Chose que je fais jamais, de mettre en auto. Mais là, de toute façon, peu importe le résultat, je finirai à 51 bannières. Et le Anakin, de toute manière, ne peut pas toujours lancer des, des AOE. Donc il finira forcément par mettre des basiques, donc l'immunité aux soins. Donc le combat va finir par être gagné. Au final, le mode auto vous fait gagner du temps. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Juste, est-ce que j'ai de la santé sur Anakin? Oui, parfait. Alors, pour le reste, donc là, on va faire attention à Hux, parce que Hux, faut pas déconner. Le Hux, il va empêcher votre gain de TM. Donc le gain de TM, s'il vous l'empêche, ça peut être gênant sur certaines teams. Donc on peut pas envoyer n'importe quoi. Par contre, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que il vous empêche d'avoir le gain TM quand il a l'avantage. Donc s'il n'a pas d'avantage, ça peut être pas mal. Enfin, ils ont quand même pas mal de dégâts, ils ont pas mal de contre-attaques également. Donc la Padmé aurait pu être intéressante ici aussi. Bon, j'ai préféré l'envoyer sur Cru, parce que Cru est vraiment bien plus pénible, je trouve. Donc voilà. Mais c'est vrai que vous auriez pu également utiliser Padmé si vous étiez dans le même cas que moi sur la Hux. Parce que avec toutes les contre-attaques, vous allez forcément proc l'unique de Padmé qui fait que lorsque un ennemi joue en dehors de son tour, par contre-attaque, par tour bonus, par assistance ou quoi, et bien il va donner de la prot à votre team, donc ça aurait pu être pas mal également.
Néanmoins, je l'ai préféré l'utiliser ici, donc voilà. Je pense que je vais utiliser une Shakti Clone ici parce que je peux dispel, surtout avec la tourelle de arc. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, donc je vais utiliser arc, je vais utiliser Echo aussi qui dispel sur la grenade. Donc là on a 3 dispels. La tourelle, la grenade de Echo et la basique de Shakti. Donc là on est sur 3 dispels. Donc là si il y a du tank, bah, il y a de la raillerie. Ou si il y a avantage, c'est pas mal. Je vais me dispel. Hop, j'ai gagné, bah, j'ai donné plein de TM aussi à Arc. Donc ça c'est cool. Là je peux heal à la fois Shakti et le soldat Arc. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis camouflé également avec Arc, donc pas de contre-attaque. Ça c'est plutôt pas mal. Je vais enlever sa prévoyance à lui. Parfait. On continue de donner la tourelle, mais bon, ça sert pas à grand chose. De toute façon, je peux pas la donner à qui que ce soit d'autre. Il y a le chien qui se secoue en arrière-plan. Tout va bien. Hop, et on tue le pilote. Donc ça c'est impeccable. Pour la team en dessous, on va juste vérifier les speeds. On va pas se planter. Mais j'ai une petite idée de counter qui pourrait être pas mal, qui pourrait vous plaire, parce que je m'en suis assez peu servi depuis le début de la chaîne, de ce trio, bah, de cette team en général. Voilà. Oh, par contre, l'officier est extrêmement rapide et ça, c'est pas pour m'arranger. Donc, je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser sur ce combat-là, ce truc. Je voulais utiliser RJT, histoire de vous montrer pour une fois de quoi il est capable, mais l'officier est extrêmement fast. Donc, on va abandonner l'idée. On peut utiliser les chasseurs de primes. On peut utiliser les géos également. Alors les géos, en vrai, avec l'AoE, elle peut faire très très mal. Donc je pense qu'un petit boss que je serais pas de refus ici. Chasseur de primes. Avec le Dengar aussi. Ça peut être pas mal. Donc on va envoyer ça plutôt. J'aurais bien voulu RJT, mais le truc c'est que l'officier est vraiment rapide. Il aurait donné son TM peut-être au pilote qui aurait fait beaucoup de dégâts. Donc voilà. Ah bon, lui, il a préféré directement réduire le TM de Dengar. Je sais pas s'il a réussi en tout cas. On va focus le pilote. Le pilote va faire très très mal. Hop. Donc on va le tomber assez rapidement. On va le dispel parce qu'il a beaucoup de bonus, attaque, speed, etc. Donc pas intéressant pour moi. Euh... Par contre, ils font très très mal, hein. Ouais, ils font bien bien mal. Bon, moi je peux proc le le contrat. Hop, on va lancer une grenade qui heal super bien. Hop. SP1, basique. Parfait, on a tué le pilote qui fait mal. On remet la raillerie également. Bon, ce sera pas très bon en termes de bannière. Un peu dommage pour le coup, j'étais assez bien parti. Bon, avec le Kylo solo, on va dire que ça compense. Voilà. Aussi, quelque chose qui me fait dire qu'il n'y aura pas SLKR en défense, j'en ai pas parlé, mais c'est qu'il y avait tous CFO en défense. Les seuls qui n'étaient pas présents, c'était le soldat Sith. Donc je pense qu'il va l'utiliser en offense avec le SLKR pour booster l'ulti. Et je pense qu'il doit utiliser Watt avec son SLKR pour, euh, pour donner le taunt tech, ce genre de truc. Donc là je fais un 50, ouais, c'est pas exceptionnel, bon tant pis. Mais ouais, je pense pas que son SLK sera en défense. Parce que je pense que soit il fait la compo que j'ai dit, donc SLKR, Soldacite et Watt, ou alors il l'utilise en solo pour tomber une GG ou un truc dans le style. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Ouais, donc en tout cas il n'utilise pas son armurière avec le SLKR, ça c'est sûr, au vu du bah, qu'elle est en défense, mais surtout au vu du gear. Alors, pour l'instant, la GG et les Géos sont les meilleures teams en défense de ce que j'ai pu voir. Ah, et il y a la grosse boss Cleed qui est pas mal aussi. Donc voilà, il a un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il a pas mis sa GL en défense pour forcer la défense, bah, pour avoir. Il a pas mis sa GL en défense pour faire une bonne défense, mais il a préféré mettre des bonnes teams en défense pour avoir une défense assez homogène, j'ai envie de dire. Malheureusement pour lui, il y a aussi pas mal de petites teams assez fragiles, par exemple ces Ewoks que j'ai vu, donc pas exceptionnel. Alors, la boss lead, on va utiliser CLS.
parce que je peux stun assez facilement à peu près n'importe qui. Donc vous allez voir, je vais pouvoir aussi retirer du TM. Enfin moi je vais pouvoir faire pas mal de choses intéressantes. Ça devrait vous plaire, je pense. Ouais, ça devrait vous plaire. On va stun le Django pour éviter une requête malencontreuse. On va retirer le TM ici. Parfait. On va essayer de stun le Cat Bane. Excellent. Je vais même retirer son TM d'ailleurs. On va essayer de stun ici. Impeccable. Je vais faire ça pour mettre quelques petits dégâts. Hop, on va le tuer une première fois. Non, pas vraiment. Hop, hop. Je vais pouvoir le tuer. Parfait. Réduire le TM ici. Basique pour l'achever. Bon, j'avais pas le cooldown pour le... Comment dire? Pour le stun, c'est pas grave, puisqu'il a préféré utiliser sa capacité pour la raillerie. Et on tue Bossk, parfait. L'avantage, hein, c'est que c'est une grosse team dégâts, la team CLS, elle est assez tanky, elle peut stun, voilà, elle a pas mal un petit peu de contrôle. Aussi, surtout au niveau du gain de TM, bah, du retrait de TM pour le coup. Vraiment pas dégueulasse le truc. On va utiliser le SLKR en bas. Pour les grosses teams, j'ai déjà des idées de counter là, donc ça va aller assez facilement. Déjà, on va utiliser notre SLKR sur le GG, tout simplement pour pas s'embêter à utiliser le counter Revan. Le counter Revan prend pas mal de temps. Voilà, en plus le counter Revan, c'est un counter vu et revu. Donc on va pas se gêner. Puis le counter SLKR, on va pas se mentir, c'est quand même bien plus marrant. Le fait de faire un petit 1v3 comme ça là, vraiment super, super top. Hop, le Magna Guard meurt. Hop, on va se dispel le verrouillage, vraiment assez pénible pour le coup. Hop, on va mettre des basiques pour tomber les stacks du B1 plus rapidement. On va le stun en vrai. Tac, on va s'enlever le verrouillage aussi. Hop, bon là ils font pas grand chose d'intéressant. Hop, encore une. On va le stun, comme ça au moins ça augmente mes stacks de siphonnage. On enlève le verrouillage. Hop, et on va utiliser l'ultimate juste pour lancer l'animation parce que voilà. Yoink, 208 000. Ça fait un petit peu de dégâts, c'est plutôt cocasse. Hop. Donc on va pouvoir enchaîner direct avec les Géos, avec Vador, un petit classique. On va mettre Sron aussi, comme ça donne encore 8 de speed au Vador. Donc ça c'est top. J'ai pas vu c'était quoi la compo avec Motma, mais je pense que je vais utiliser RJT s'il y a Bix dedans. Ça pourrait être intéressant. Donc là, écrasement de force, tour bonus puisqu'on est sous palp. On passe en implacable. On one-shot le soldat géonosien. On one-shot l'espion. Je suis peut-être même un petit peu trop fort pour ce combat. Parce que je suis un peu dans la mouise. Je vais mettre ça ici. Ça ici. On va mettre une fracture sur la brute. On va tenter un stun sur l'alpha pour éviter qu'il se dispelle. Bon, ça a loupé. C'est pas bien grave puisque bah, les autres géos sont déjà morts. Enfin, on n'est pas trop en danger pour l'instant. Alors lui, j'aurais peut-être dû placer un choc avant. C'est pas très propre. Je suis à 51 bannières là. En plus là, je le frappe alors qu'il avait plus la raillerie, le boulet. Un petit stun, dans un choc ici, ça serait impeccable. On va mettre une fracture ici. Parfait. Comme ça, il arrêtera de l'invoquer. On va remettre des dots. Très important. Et on va faire une lama batteuse. Bon, 51 bannières, c'est vraiment pas propre. Mais j'ai mal géré. En fait, le truc, c'est que les géos à côté étaient trop fragiles pour le Vador. Faut croire que mon Vador est bien modé. Ah ok, donc c'est une chase, la team avec Motma, donc pas terrible. Allez, pour prouver que je sais gérer les Wampa solo, on va renvoyer le Wampa contre les Ewoks. Bon, en vrai, le Wampa, faut vraiment l'envoyer quand il n'y a pas l'ogré en face. Ça, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Et aussi, faut pas peut-être éviter le G12 en face. Parce que vraiment, je pense que ça joue quand même beaucoup le G12. Hop. Bon, là, il met quelques petites attaques. Je vais encore en mettre une. Paf. Hop, le Paplou meurt. Le Tirpa meurt. L'ancien Ewok prend une contre-attaque plus une attaque derrière. Hop, 56 bannières.
impeccable. Ça, c'est top. Bon, là, Bo-Katan va faire peut-être attention. Je sais que le personnage n'est pas encore très très puissant, puisqu'il n'y a pas beaucoup de Mandaloriens de sortie. Mais à terme, je pense que la Bo-Katan va être assez forte quand il y aura un bon leader mandalorien, je pense. Donc il faudra faire attention à un de ces quatre, mais là pour l'instant ça a l'air d'aller. Les NS, on va utiliser Gas parce que sur sa capacité de lead, il y a quelque chose qui fait que ça empêche les revives. Ça doit être, bah, c'est écrit quelque chose, voilà, Général Anakin Skywalker empêche les revives, un truc du style. Hop. Ne jamais faire, et ça je dis bien ne jamais faire, un Gas solo quand il y a une Daka dans la team adverse parce que elle peut vous stunlock. Donc stunlock c'est quoi? C'est vous stun à l'infini jusqu'à ce que vous mouriez tout simplement. Ce qui n'est vraiment pas enviable. Hop, on augmente leur délai. Tac. On tue une première fois Talzin, qui ne peut pas être revive justement grâce au lead. Daka a essayé, elle s'est cassé les dents. Hop, on réduit la santé un petit peu du zombie. Hop, impeccable. Hop, hop. Tac. 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 Continue de réduire sa santé. Impeccable. J'avais vu un feat tout à l'heure passer, je sais plus si c'était confusion, stun, je sais qu'il faut afficher quelque chose 20 fois, je crois. Ou alors j'ai peut-être fumé, c'est possible aussi. Mais il me semble qu'il y avait un truc avec des effets négatifs. Donc je mets un petit peu de tout. Malus de speed, malus de confusion, etc. En plus, Daka se rank up au fur et à mesure, donc c'est cool. Bon là, elle était un peu folle, la petite Daka. Hop, je vais mettre un armor shred. Bon, ça c'est pas compté vu que ça tue le zombie. Hop, petite basique. Hop. On va peut-être tuer Talzin en vrai. Hop. Je sais pas c'était quoi le malus à infliger. Peut-être j'ai complètement fumé, c'est pas impossible comme je vous le disais. Mais voilà, bon, hop, 53 bannières, c'est ok. Hop, bon la Doku, on va peut-être pas la sous-estimer. On va y JKL, Hermite Yoda en escouade réduite. Le... Comment ça s'appelle? L'Hermite Yoda est extrêmement rapide. On est à du 327, je crois, 328 de speed. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Ça me permet d'outspeed tout le monde. On va pouvoir stun tout le monde également. Hop, on va mettre ce petit boost ici. On va essayer de tuer Doku aussi. Hop, comme ça on se retrouve en 1v1 avec Newt qui est certes relou. Je vais pas dire le contraire. Mais là vraiment, hop, parfait. On va se redonner la prot, comme ceci. Et une basique pour achever le Newt Gunray, 55 bannières. C'est très très propre. Et on ouvre les vaisseaux. Il y aura forcément un négociateur ou un malveillant. Je suis loin d'être. Je suis pas un lapin de 3 semaines. Je suis pas né de la dernière pluie. Donc il y a un truc derrière, c'est sûr. Il y a un malvé et une flotte empire. Exact. Voilà, je suis pas un lapin de 3 semaines. Donc on est bon. Le compte est bon. République Galactique. Le trio habituel, sauf que moi je mets pas le dent de Momo. Je mets euh, le BTL dans cette compo, puisque je vais utiliser le dent de Molos ailleurs. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Je suis en train de réfléchir pour le prochain combat de vaisseau. Donc, ouais, j'ai déjà un peu en tête. Je sais déjà aussi ce que je vais dire aussi, parce que j'ai quelques petites infos à rectifier sur le finalizer, entre autres. Tac, tac, tac. Hop. Bon, j'ai pas mis le verrouillage sur le druide vautour, ce qui est assez pénible pour le coup, puisque ça me permet de pas. Bah, je ne peux pas le tuer là maintenant avec le Umbarien, alors que d'habitude je peux le faire. Bon, ça change rien à l'issue du match, parce que vraiment un ego Malvé, c'est vraiment pas non plus le match-up le plus compliqué de l'histoire. Mais c'est vrai que si vous pouvez tomber le vautour, bah forcément le combat se termine plus vite. Donc voilà. Hop, petite basique. Oh, j'ai déjà l'ultimate. Ah ouais. Bon, impeccable. Hop, je tue un vautour en même temps. Hop, 67 bannières, c'est très très propre. En plus, je garde le dent de molosse, donc vraiment super. Alors, je l'avais
En fait, la dernière fois, je me suis fail avec le finalizer. Parce que j'avais mis le Down Moloss dans la line-up de départ. Et en plus, je crois que dans le combat, je l'ai dit, j'avais dit un truc du genre, mais je crois que la speed du vaisseau, des vaisseaux, voilà, il faut que, voilà, pour que le finalizer joue vite, il faut qu'il y ait que des alliés du premier ordre dans la line-up de départ. Comme ça, vous avez 15 de speed en plus par vaisseau. C'était pour ça que je m'étais fait outspeed par le finalizer en face. euh, Par le finalizer en face, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais perdu, tout simplement. Hop. Il y a un peu 2 heures du matin, mais bon, c'est pas bien grave. Tac, tac. Donc, première chose à faire, quand il y a un dent de molosse en face, il faut balancer l'ulti sur le dent de molosse. Tout simplement parce que l'ulti va empêcher le dent de molosse adverse de gagner de la jauge de TM quand je vais toucher ses alliés. Vous voyez, sa jauge de TM ne bouge pas, alors qu'en temps normal, ça aurait bougé. Donc là, ça me permet de stun le vaisseau de Vador. Là, je vais stun le bombardier. Malheureusement, si j'avais stun du premier coup le bombardier, j'aurais pu stun le dent de Momo. Ce qui est dommage. Je vais tout de suite sortir le dent de Moloss, comme ça me fait une raillerie. Ce qui me permet de temporiser tranquillement. Bon là j'ai one shot la santé du bombardier, ce qui est somme toute très intéressant. Je vais booster la jauge de TM du silencer. Hop. Hop. Tac tac tac. On va vraiment booster à fond le silencer. Enfin on va le faire jouer à fond plutôt. Hop. Donc là dans le Moloss je l'ai presque one shot. Tac tac tac. Basique, comme ça remet un bonus de prod sur la navette. Hop. Basique. 54 000 alors qu'il a un bonus de défense et moi j'ai un malus d'attaque. Hein. Je tiens à le préciser. On va lui remettre ça. Impeccable. Hop. Donc lui il invoque quoi? Il invoque le Xana du Blood. C'est pas une mauvaise idée, ce vaisseau il est vraiment bon. Hop, on va remettre une grosse attaque. Ça ne l'a pas tué malheureusement. Hop, on va rebooster le silencer encore. Ça a dodge. Impeccable. Hop. J'aimerais vraiment tomber le dent de molosse rapidement. Ouh. J'aime pas ça. Vas-y, tombe le dent de molosse, fais pas ton rat, s'il te plaît. Oh punaise, le relou. Ouais, je suis à 2 doigts de le tomber, mais ça veut vraiment pas. Hein. Ouais, c'était... Ah putain. Ah là 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 là. Mhm. J'ai encore fait quelque chose de mal, j'imagine. Mais quoi? Ouais, ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose d'utile pour préparer le prochain match? Enfin, le clean-up, j'ai envie de dire. Euh, Non, je vais laisser time out, je pense. Je vous retrouve quand c'est terminé. Quoique, en vrai, il y a quelqu'un qui me demandait sur Discord pourquoi j'utilise jamais les deux spés là. Déjà, celle-là. Inflige des dégâts à tous les ennemis. Cette attaque inflige 50% de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi pour chasser. C'est pas terrible en termes de dégâts, franchement. Donc, je préfère invoquer le Silencer avec la basique pour pouvoir mettre des stuns, pour mettre des dégâts, etc. Et si ça, voilà, ça inflige un malus d'attaque et le verrouillage pendant 2 tours, si la cible est pourchassée ou qu'elle appartient à la résistance, ne peut pas résister à ses effets. Donc c'est pas trop mal, mais en vrai la basique reste quand même assez intéressante pour ça. Peut-être que j'aurais dû utiliser ça pour infliger le verrouillage et booster encore le silencer. Ça a été une erreur de ma part, je pense. Mais bon, tant pis, écoutez. Bref, on se retrouve tout de suite. Et me revoilà.
Je vais devoir utiliser ma flotte rebelle. Par chance, le bombardier en face est tombé, donc ça va grandement m'aider. Donc c'est parti. Par chance, j'ai aussi gardé beaucoup de vaisseaux rebelles, donc ça c'est impeccable. Le Danmo, notamment le High Wing, donc ça c'est cool. Je vais mettre les bonnes Hawk. Les bonnes Hawk est très très bon. Compo, bah, le bonnes Hawk empêche le verrouillage, donc en gros le Vador va être un peu moins fort. Il peut mettre l'immunité aux amélios, donc c'est pas mal, surtout si vous n'avez pas encore Up Wedge pour JML par exemple. Donc ça c'est impeccable. Alors dans l'histoire, comment on va faire? Ah super. Hop, on va soigner le faucon très rapidement. Hop, je l'ai remis full. Là, faut impérativement que je tombe le dent de molosse adverse, parce que sinon ça va être compliqué rapidement. Hop, juste laissez-moi quoi. Hop. Hop, je peux invoquer Cassian. Je vais pouvoir enlever tous leurs bonus déjà, ça va être intéressant. On va invoquer le faucon rapidement. Ok, plus de dents de molosse, parfait. Je suis stressé à l'idée de pas tomber cette flotte, hein. Je vais pas vous mentir. Les contre-attaques de Cassian qui lui font récupérer pas mal de bonus de prot. Les verrouillages qui m'aident à régène aussi. Les assists qui font du bien. Je vais me dispel la faille. Je tombe le Xana du Blood au passage, c'est intéressant. Bon là il dégueule tous ses renforts. J'étais un petit peu vulgaire pour le coup. Mais honnêtement c'est un peu l'idée. Je vais me heal. Oh purée, c'est pas passé loin. Le faucon qui a failli se faire démolir. Oh purée, il les spam ses ultis en plus. Je vais sortir rapidement lui. Ah, le combat de flotte, il est horrible. Hein. Hop. Ah bah gêne pas, hein, continue d'en sortir des vaisseaux mon pote. Hop. Moi je vais sortir lui rapidement. Hop. Parfait, lui il est tombé. On va se mettre le petit verrouillage ici. Hop. On va se mettre l'ulti du moine. Très intéressant cet ulti, j'aime beaucoup puisque ça vous donne beaucoup d'attaques d'affilée. Et voilà, ça me permet de tomber la flotte adverse. 34 bannières, et ouch, ça fait mal, mais au moins c'est full clear, donc j'ai tous les points du territoire. Et maintenant, je me fiche éperdument du Kyber et tout ce qui va avec sur les 3 vs3 de toute façon. Je l'avais déjà annoncé, mais même voilà. Donc maintenant, on est là pour s'amuser et basta. Ensuite, on va utiliser RJT. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus puissant, mais on est là pour se faire plaisir, donc faisons-nous plaisir. Je vais sortir le petit R2. Donc j'ai la RJT R7, prérequis de GML, donc forcément. C'est très longtemps que je voulais la monter et forcément c'est chose faite depuis peu. C'est d'ailleurs elle que je vais laisser open, on va dire. Hop. Alors oui, on m'a demandé pourquoi mon BB8 était R8, G8. Parce que honnêtement, c'est un des persos que je dois up depuis un certain moment déjà et je l'ai jamais fait. Je devrais le faire maintenant que j'ai up un petit peu les prérequis GML, donc RJT et R2. Mais bon, voilà. Je sais que là, par exemple, il me manque juste un stun gun pour passer au gear suivant, donc G9, donc je devrais peut-être le faire. Je pense qu'on va le faire en direct après, tiens. Faisons-nous plaisir, puis au moins, voilà, ça fera un petit truc intéressant. Hop. Parce que là, vous voyez, il est un petit peu fragile et c'est ça le problème. Quand on sait que c'est lui la clé de toute la team, parce qu'il donne beaucoup de bonus, beaucoup de TM, etc., c'est important de l'avoir, le BB8 résistant. Donc voilà. Hop. Lui, on va lui mettre pas mal de malus. Hop, on va encore cacher BB8. On va refrapper Chirrut. Hop.
On va le stun, le base, basique. Hop, on peut mettre la destinée machin truc. Toi, on te met masse malus. Hop. Immunité aux soins à toi. Parfait. Hop. On va stun Chirrut. Parfait, bon on l'a même tué. Et une Motma au sol, parfait. On a utilisé RJT, tac. On va se monter un petit peu le BB8 en termes de gear, comme ça ce sera fait. Hop. J'en ai pas besoin pour JML, mais c'est vrai que c'est un perso important pour la team, donc forcément. Donc là, vous voyez, il me manque un stun gun. Tac. Ah, il est G10 maintenant, ok, pas G9. Hop, il faut encore un stun gun, ça je peux lui mettre 2% de pouvoir, ça se prend. Un petit peu de speed encore, surtout de la santé. Ça, c'est un item facile à lui mettre. Et ça, malheureusement, je crois que j'en ai beaucoup trop besoin, pour les prérequis JML notamment. Donc je vais les garder. Mais au moins, il est un chouïa plus résistant. Et ses mods sont pas exceptionnels. Je retravaillerai ces mods en off, je vais pas vous embêter avec ça. Mais voilà, en tout cas maintenant il est un peu plus costaud le gaillard. Hop, alors j'aimerais juste retourner dans la GA s'il vous plaît. Hop. Tac. S'il vous plaît, à l'aide, au secours. Hop, parfait. Et il reste ça à tomber. Bon, je crois que j'ai encore Revan. Ouais, c'est ça. J'avais encore mes FO. Enfin, j'aurais tellement pu mettre plus en défense. Ouais, bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai déjà pas mal en défense, en vrai. S'il envoie son SLKR sur mon DR, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. On va tuer l'armurière. Je ne sous-estimerai jamais capable de faire ce perso, la petite armurière. On va se mettre une petite prévoyance. Puis on va tomber Bo-Katan, hein. Bon, elle est R5, donc ça prend plus de temps que les autres. Mais on n'est pas non plus sur un perso qui va être invincible. Donc 55 bannières, hein. Hop. Et voilà, voilà. Bon, bah, on est impec. Ouais, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer le score final. Voilà, c'est 2807. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.